Alors bonjour les terminales, on continue le cours sur les équations différentielles. Alors ce que vous allez faire, c'est à chaque fois faire pause et écrire la leçon au fur et à mesure. On était arrivé donc au grand B, existence et unicité de la solution vérifiant une condition initiale donnée. Alors, on va résumer ici dans le cours les exercices qu'on a fait précédemment. Alors, exemple, on va chercher les solutions de l'équation différentielle 4y second plus 9y est égal à 0, si elles existent, telles que f de pi tiers est égal à racine carrée de 3 et f' de pi est égal à 9 demi. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de résoudre cette équation différentielle du second ordre, donc comme ce qu'on sait faire, d'accord? Donc, les solutions de cette équation différentielle sont quoi? Donc on associe t à K1 cos de 3 demi de t, étant donné que oméga carré vaut 9 quarts, donc oméga vaut 3 demi, d'accord? Je vous laisserai faire ça de votre côté. Donc ça fait K1 cos 3 demi de t plus K2 sin 3 demi de t. Et K1 et K2 sont des constantes réelles qui répondent. Nous, ce qu'on souhaiterait maintenant, c'est de savoir à quoi correspond le K1 et à quoi correspond le K2. Alors, leurs dérivées sont quoi? Donc, la dérivée de tout ça, c'est quoi? Alors, rappelez-vous, c'est sous la forme cos U. La dérivée, c'est quoi? C'est U', où il faut bien multiplier par U', sinus U, et on n'oublie pas le moins devant. D'accord? Et sinus U, sa dérivée, c'est quoi? C'est U cos U. On n'oublie pas ça. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 3 demi K1 sin de 3 demi T plus 3 demi K2 cos 3 demi T. Alors, une fois qu'on a f de x, on a f' de x, on va pouvoir utiliser les conditions qui sont énoncées justement dans l'énoncé. Alors, f de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 et f' de pi est égal à 9 demi si et seulement si. Donc, on va remplacer quoi? On va remplacer t, on va remplacer t par pi sur 3, d'accord? Et le résultat doit nous donner racine carrée de 3, si c'est possible. Alors, ça nous donne quoi? 3 demi fois pi sur 3. 3 demi fois pi sur 3. On voit que les 3 se simplifient. Il nous reste quoi? Pi demi. Donc, il nous reste cos de pi demi plus K2 sin de pi demi. Et ça doit être égal à racine carrée de 3. Pour la dérivée, on va utiliser ce qu'on a trouvé précédemment. Et pareil, on va remplacer t par pi cette fois-ci. On va remplacer t par pi. Ça nous donne quoi? Moins 3 demi K1 sin de 3 pi demi, donc 3 pi demi, plus 3 demi K2 cos de 3 pi demi. Ça doit nous donner 9 demi. Faites pause, écrivez la leçon. Ça nous donne quoi tout ça? Donc on n'a pas tout à fait fini. Il nous reste quoi? Alors vous savez que cos de pi demi nous donne 0 et sin de pi demi nous donne 1. Donc ça nous donne K2 qui est égal à racine carrée de 3 en simplifiant. Et 3 demi de K1 qui est égal à 9 demi. Donc K1 est égal à 3 et K2 qui est égal à racine carrée de 3. Alors ça va un peu vite. Si vous bloquez ici, n'hésitez pas à écrire un commentaire pour savoir ce qu'il faut que je développe ou pas. Alors, la solution particulière recherchée est f définie sur f par f de t qui est égal à 3 cos. Donc maintenant, on sait que K1 vaut 9 demi, c'est-à-dire 3. D'accord? 9 demi, 4,5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pardon, excusez-moi, 3 demi de K1 fois 9 demi. Donc ici, on simplifie K1, donc K1 nous donne bien 3. Donc ça fait f de t qui est égal à 3. Rappelez-vous, c'est K1, mais maintenant on a trouvé que K est égal à 3. K1 cos de 3 demi de t plus racine carrée de 3 sin de 3 demi de t. Voilà la solution recherchée. Alors maintenant, le cas général. Donc, on va admettre ce théorème. L'équation différentielle
y second plus oméga carré y est égal à 0 admet une solution f et une seule définie sur R par vérifiant les conditions initiales données. Alors ces conditions initiales sont liées au contexte du phénomène étudié. Alors n'hésitez pas à faire pause encore une fois et écrivez vraiment toute la leçon pour que vous avez une leçon complète. Alors, là maintenant ce qu'on va faire, et on aura fini la leçon de cette manière, on va rappeler tout ce qu'on a vu depuis le début de la leçon. Alors ça c'est vraiment l'encadré que vous devez avoir à la fin de la leçon qui résume l'entièreté de la leçon sur les équations différentielles. Alors, déjà on avait vu les équations différentielles sur la forme y' plus ay est égal à 0, rappelez-vous c'est avec juste une dérivée. Les solutions de l'équation c'est quoi? C'est, on associe x à k exponentielle de moins ax. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait, là on va utiliser les exponentielles, donc k est une constante réelle. Ensuite, la deuxième formule qu'on avait appris durant cette leçon, c'est lorsqu'on n'a plus 0 ici, mais on a un second membre, donc b, où on est sous la forme y' plus ay qui est égal à b. Donc les solutions de l'équation, c'est quoi? C'est k exponentielle de moins x, donc il n'y a rien qui change, sauf qu'on va rajouter plus b sur a. Et la dernière équation qu'on a vue, la dernière solution de l'équation qu'on a vue, c'est quoi? C'est lorsqu'on est sous la forme y second, cette fois-ci on va devoir dériver deux fois la fonction y second plus oméga carré y qui est égal à 0. Donc là, les solutions de l'équation, c'est quoi? Cette fois-ci, on ne va plus faire intervenir les exponentielles, mais les cosinus et les sinus. C'est K1 cos oméga x plus K2 sin oméga x. Où K1 et K2 sont des constantes réelles. Voilà. Donc là, on a terminé la leçon. Il nous reste à faire encore des exercices. D'accord? Donc la prochaine vidéo que je vais vous envoyer, ce sera que des exercices. Voilà. Comment j'enlève ça?